Pourquoi c'est si difficile de tourner la page, même quand on sait que c'est nécessaire? Comment je peux savoir si je suis vraiment prête à laisser le passé derrière moi? Est-ce que tourner la page signifie oublier complètement ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui me bloque vraiment pour accepter que cette phase de ma vie est finie? Comment je peux avancer sans culpabiliser ou ressentir de la nostalgie pour ce que je laisse derrière moi? Comment faire la paix avec le fait que certains chapitres doivent se terminer pour que d'autres puissent commencer? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette fin qui pourrait me servir dans le futur? Pourquoi j'ai peur de l'inconnu qui suit la fin d'un cycle? Comment je peux accueillir cette incertitude positivement, comme une opportunité plutôt qu'une menace? Suis-je prête à accepter que la fin d'un cycle n'est pas un échec, mais une chance d'évoluer? La vie est un enchaînement de chapitres, certains plus longs, d'autres plus intenses. On a tous déjà vécu ça. Un moment où on sait qu'il faut passer à autre chose, mais on a du mal à tourner la page. Que ce soit une relation qui ne fonctionne plus, un job qui ne nous rend pas heureux, ou même une période de notre vie qu'on n'arrive pas à laisser derrière nous. Accepter la fin, c'est jamais simple. Dans cet épisode de Sans filtre, on va parler de ce que ça veut vraiment dire accepter la fin d'un cycle. Pourquoi c'est si difficile parfois et surtout comment apprendre à lâcher prise sans regret avec les autres mais aussi avec certaines parties de nous-mêmes. Parce qu'au fond, savoir tourner la page, c'est aussi se donner la chance de commencer un nouveau chapitre, un nouveau cycle, une nouvelle phase plus riche, plus alignée avec qui on est aujourd'hui. L'objectif de l'épisode est simple. Je vais te partager des conseils concrets pour avancer, arrêter de te sentir coincé dans le passé et accepter que certaines choses doivent s'achever pour que tu puisses grandir et évoluer enfin. C'est un peu comme prendre une grande respiration avant de plonger dans la suite de ta vie. Allez, on y va! Alors, on va commencer et je voulais te parler tout d'abord de mon expérience et pourquoi je fais cet épisode aujourd'hui. Déjà parce que ça suit un cheminement de ma vie. Et les épisodes que je fais depuis environ un mois, c'est exactement ça. Je me retrouve dans une phase où c'est la fin d'un cycle, où un nouveau départ est essentiel à ma vie. Et en fait, depuis à peu près un mois, je te fais des épisodes sur des questionnements que je me pose sur ma vie, etc. Et je me dis, c'est le moment parfait pour recommencer à zéro. Du coup, voilà, je voulais te partager ça et peut-être que tu vis ça. Je fais face à des situations en fait où je me fais des introspections avec moi-même, hein. Et je voulais te partager parce que soit tu es déjà passé par là et ça t'aide à comprendre, soit tu es en plein dedans et tu te sens soutenu d'une certaine manière et du coup tu vois le cheminement. Ou soit tu vas passer par là et donc ça va te permettre de comprendre mais aussi de savoir ce qui t'attend. Donc j'espère que l'épisode va t'aider d'une certaine manière. On va passer à la première partie de l'épisode qui est pourquoi est-ce si difficile d'accepter la fin et de tourner la page? Bah déjà, on sait tous, tourner la page, ça sonne facile en théorie, mais dans la vraie vie, c'est souvent bien plus compliqué. On reste accroché à des relations, des situations ou même des habitudes, même quand on sait au fond de nous que ça ne nous fait plus de bien. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que l'on peine autant à accepter qu'un chapitre doit se fermer? Alors, il y a plusieurs raisons. Je vais commencer par la première qui va être la peur de l'inconnu. Souvent, ce qui nous freine, c'est cette peur du vide, du qu'est-ce qui va se passer après. On préfère rester dans une situation familière, même si elle ne nous satisfait plus. Parce que le changement, bah, ça fait peur. Et d'ailleurs, il me semble, je crois bien que je t'ai fait un épisode sur la peur du changement. Donc n'hésite pas à aller l'écouter et je te mettrai le lien directement sur la barre de description. Ça peut aussi t'aider, parce que ça va ensemble. Et donc cette peur de l'inconnu, bah, ça peut être la fin d'une relation amoureuse où malgré les disputes et la fatigue émotionnelle que tu peux ressentir, ben, l'idée d'être seule est plus angoissante que la relation elle-même. Ça peut être aussi la fin d'un travail, d'un contrat qui se finit, où l'équipe avec qui tu travailles ben, elle va changer. Ça peut être aussi le fait de quitter un travail qui va être sécurisant mais insatisfaisant. Et, euh, et voilà, tu trouves plus ton compte et tu es dans cet emploi stable, avec un salaire régulier, mais tu n'es plus épanoui dans tout ce que tu fais. Et pourtant, l'idée de tout plaquer pour chercher autre chose, bah, elle va t'angoisser. Et tu vas te poser des milliers de questions, comme et si tu ne trouvais rien de mieux? Et si tu finissais par regretter d'être parti? Cette peur de ne pas savoir ce qui t'attend après le fait de démissionner te bloque, même si tu sais que de rester, ça va te rendre malheureuse. Ensuite, dans la peur de l'inconnu, par exemple, tu peux être dans une situation où tu es en train de finir tes études et tu vas rentrer dans la vie active. Donc, tu vas arriver à la fin d'une formation ou d'un cursus académique. Ça peut être une période, on va dire, excitante, mais aussi pleine de doutes. Tu peux te sentir perdu à l'idée de ce qui suit. Tu es sur le point de quitter un environnement où tout était fait, ou presque, pour te lancer dans le monde professionnel. Euh,
Et ça va en fait te renvoyer vers un espace beaucoup plus incertain. Après les années où tu savais exactement quoi faire dans le cadre de tes études, avec des objectifs clairs, tu te retrouves en fait après face à l'inconnu. Donc c'est pas si anodin. Et même si tu sais que cette fin, elle est naturelle, tu peux, tu peux avoir peur de ne pas être à la hauteur des défis à venir dans la vie active ou dans un nouveau domaine que tu vas commencer peut-être. Tu ne sais pas quel job tu vas obtenir et si tu vas réussir à trouver ta place et si tu vas trouver des collègues qui vont être bienveillants, si tu vas avoir une bonne ambiance de travail, si le travail va te plaire. Et ça peut, ce genre de questions que tu te poses, ça peut te faire douter de tes choix, te donner envie de retarder ce moment ou de t'accrocher à la vie étudiante. Je suis déjà passée par là et je sais de quoi je parle. Ça peut aussi être, donc dans la peur de l'inconnu, ça peut aussi le fait de mettre fin à un projet entrepreneurial. Par exemple, si tu as monté une start-up ou tu as lancé un projet, mais que ça décolle pas, en tout cas comme tu l'espérais, bah, malgré les difficultés, tu continues car arrêter, ça signifie revenir à la case départ. Dans un vide où tu devras peut-être chercher un nouveau job qui va être classique, où ça va t'obliger à reprendre un autre projet sans garantie de succès. Et ce saut dans l'inconnu après un échec que tu qualifies peut-être d'apparent, bah, ça va te sembler hyper terrifiant. Et tu préfères t'accrocher, même si tu sais que la fin, elle est inévitable. Et ça, c'est horrible quand même de se retrouver, parce qu'en fait, tu te sens coincé quand même. Il y a aussi dans le cas où bah, tu as envie de changer de ville ou de pays. Par exemple, là, tu as peur de l'inconnu, mais ok, genre, tu as un projet c'est de t'expatrier ou de changer carrément de ville. Tu vis par exemple dans une ville depuis des années, tu y as tes amis, tes repères, mais tu sens que tu t'étouffes, que tu as besoin d'un renouveau, d'un nouveau départ. Et l'idée de tout plaquer et de déménager t'attire plus que tout. Mais la peur de ne pas retrouver cette stabilité ailleurs, ça va t'empêcher de franchir le pas et ça va bah, te retarder dans ce projet-là. Et crois-moi, ça aussi, je sais de quoi je parle. Bah, dans ton projet de changer de ville ou de pays, tu peux aussi te poser la question est-ce que tu arriveras à te faire de nouveaux amis, à retrouver un job, à t'adapter à une nouvelle culture? C'est clairement dans ça que je me retrouve en ce moment. Genre, et ça fait depuis 10 ans que je dis que je veux aller tester l'aventure de m'expatrier à l'étranger, mais que je ne le fais pas. Mais peut-être que si ça s'est pas fait dans les 10 ans, c'est que ça doit se faire maintenant. Mais bref, je t'en reparlerai ou on en reparlerait quand ça sera le cas. Ensuite, il y a aussi la peur de laisser derrière soi des habitudes de vie. Donc cette histoire de l'inconnu. Bah, parce que ça peut être des routines que tu as mises en place pendant des années. Par exemple, tu fais du sport, tu sors avec les mêmes amis depuis longtemps, tu fais les mêmes activités tous les week-ends. Mais un jour, tu vas réaliser que tout ça, ça te stimule pas vraiment et que tu es dans une sorte de zone de confort. Mais pourtant, sortir de cette routine, ça va être effrayant pour toi. Tu vas vouloir changer, mais tu ne sais pas ce qui va se passer si tu changes tes habitudes. Est-ce que tu vas t'ennuyer? Est-ce que, tes amis seront toujours tes amis? Donc, tu vas te poser plein de questions, en fait, auxquelles tu vas pas forcément trouver, la réponse, mais la seule chose à faire, c'est d'essayer de voir ce que ça donne après. Ensuite, il va y avoir, le fait de sortir d'une longue phase de vie professionnelle dans cette même partie de la peur de l'inconnu. Parce que ça peut être, par exemple, un divorce, genre, là, tu es marié et tu veux plus être marié et tu te dis: «Mais attends, si je divorce, qu'est-ce qui va se passer?» Bah, j'ai peur de l'inconnu, de ce qui va se passer après, en fait. Ça peut être aussi, la fin d'une période d'éducation d'enfant, qui quittent la maison, par exemple, enfin, ils arrivent à 18 ans et là, ils doivent partir pour leurs études. Ou même une phase de vie où tu as accompli un gros, projet personnel. Maintenant que c'est terminé, tu te demandes, ce que tu vas bien pouvoir faire ensuite. Et ce vide, ça peut provoquer une certaine angoisse parce que tu sais pas quel sera ton prochain rôle ou ton prochain objectif. Mais t'inquiète, vraiment, ça va aller, dit-elle. C'est juste notre cerveau qui nous joue des tours parce qu'il a peur. Et dans tous les exemples que je t'ai cités plus haut, la peur de l'inconnu, elle est liée à cette angoisse de perdre ses repères, d'affronter un futur où il n'y a pas de garantie. Ben ouais, c'est comme jouer au loto en fait. On préfère souvent rester dans une situation insatisfaisante parce que l'alternative, ce grand saut dans l'incertitude,
va paraître plus risqué que passer le cap et chercher ses objectifs. Mais en fait, en réalité, c'est souvent dans cet inconnu que se trouvent les vraies opportunités de transformation et d'évolution. C'est derrière ça, en fait, que tu vas trouver le bonheur en général, ou tu vas trouver ce qui te manquait. Et malheureusement, comme je t'ai dit plus haut, ça fait 10 ans que je suis restée dans cet inconnu parce que ça fait tant de temps que je veux vivre des expériences à l'étranger, même si je voyage euh, par-ci par-là. Moi, j'aimerais vraiment habiter dans un autre pays, tester l'aventure. Et il est peut-être temps de sauter le pas. En tout cas, la vie depuis quelques mois et même quelques années, elle m'envoie des signes pour que je puisse me lancer. Et du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à se lancer et il n'y a plus qu'à te lancer toi aussi. Et j'ai tellement hâte d'être à là où je me suis dit, il faut que je sois. Mais en tout cas, même si j'ai peur, c'est excitant d'une certaine manière. Et du coup, on va passer à la deuxième raison pour laquelle ben, on a peur de tourner la page, d'accepter la fin, c'est l'attachement à ce qu'on a construit. Alors que ce soit dans une relation, un projet professionnel ou même un simple chapitre de notre vie, on investit du temps, de l'énergie et des émotions. Donc le fait de tourner la page, c'est avoir l'impression d'abandonner tout ça. Parce que imagine, tu es dans une relation depuis des années, tu as partagé des souvenirs, tu t'es projeté dans un futur avec cette personne, et le fait de mettre fin à cette histoire, bah, ça va te donner l'impression de jeter tout ça à la poubelle, et ça fait mal. Et donc du coup, ça te bloque un peu dans ton cheminement. Donc là, je t'ai donné un exemple de la relation, mais ça peut être aussi un projet professionnel ou une entreprise. Tu as passé tant d'années à bâtir une entreprise ou à travailler sur un projet important dans ta carrière, et même si tu sens que ça stagne ou que ce projet ne t'apporte plus la même satisfaction qu'avant, eh ben, tu vas hésiter à tourner la page. Tu t'es tellement investi que l'idée d'abandonner tout ce que tu as travaillé, tout ce travail, toutes ces heures, et de laisser derrière toi tout ce que tu as construit, bah, c'est difficile à accepter. Et je comprends. Et je pense que beaucoup de personnes comprennent. Et ça peut même te faire croire que laisser tomber, ça serait un échec. Alors que ça pourrait juste être une opportunité d'explorer d'autres choses. Et peut-être bah, tu vas réussir à faire ces autres choses-là. Et tu réussiras peut-être mieux que ce projet-là. Il va y avoir aussi le fait, bah, dans tout ce qui est amitié, communauté ou un groupe social, par exemple, tu fais partie d'un groupe d'amis ou d'une communauté, que ça soit associative, culturelle ou même en ligne, hein. Genre, si tu es dans un groupe, je sais pas moi, Facebook, et ce sont des gens avec lesquels tu as tissé des liens forts au fil du temps, et bien même si tu ressens que les dynamiques ont changé ou que tu ne trouves plus ta place, bah, l'idée de quitter ce groupe, bah, ça peut te sembler impossible. Parce que tu as contribué à créer ces relations, ces souvenirs, et te détacher de tout ça, bah, ça va te donner l'impression de rompre quelque chose de précieux. Et d'une certaine manière, c'est comme si tu allais dire adieu à cette communauté ou à ces amis avec qui tu parlais. Bah, ça allait signifier pour toi le fait de renoncer à une partie de toi-même. Donc, en fait, ces exemples montrent comment l'attachement à ce qu'on a construit, qu'il s'agisse de projets concrets ou de relations sociales ou amoureuses, ça peut ça peut rendre extrêmement difficile l'acceptation de la fin, parce que justement, il y a ce truc de j'ai mis du temps, j'ai, je me suis sacrifiée d'une certaine manière, euh, je me suis investie. Voilà, c'est plus ça. Et de se dire que c'est comme si bah, ça allait à la poubelle, ça fait plaisir à personne, hein. Ensuite, pourquoi, bah, on a du mal, à tourner la page et accepter la fin? Bah, ça peut être aussi, l'illusion que les choses vont s'arranger. Bah, parce qu'on a souvent tendance à se dire: «Ah, ça va finir par s'améliorer» ou, «Avec un peu plus d'effort, bah, ça ira mieux», hein. Mais parfois, on s'accroche à cette idée, mais trop, bien plus longtemps que nécessaire, et jusqu'à que la réalité, elle va nous rattraper. Et par exemple, dans un boulot qui ne nous passionne plus, on va rester, en espérant une promotion ou un changement soudain, alors qu'au fond, on sait très bien qu'on est déjà épuisé depuis longtemps. Et ça aussi, je l'ai connu. J'espérais pas une promotion, mais j'avais un but précis. Mais qu'est-ce que j'étais en souffrance, mais oh là là. La quatrième raison pour laquelle tu as du mal à tourner la page et accepter la fin, c'est aussi les attentes des autres. Bah, il y a aussi la pression sociale, parce que parfois, on reste dans des situations simplement parce que nos proches, nos familles ou notre entourage pensent qu'on devrait s'y accrocher. Tu es dans une relation où tout le monde dit que c'est le bon, ou tu es dans un job prestigieux qui impressionne les autres. Mais au fond de toi,
bah, ça ne te satisfait plus en fait. Et c'est exactement, encore une fois, dans cette situation dans laquelle je me suis retrouvée l'année dernière et où ma mère insistait, mais elle comprenait pas du tout que j'étais en souffrance, j'étais en burn-out total. Donc voilà. Mais bon, bien sûr, j'arrive à être assez détachée de ça, même si je sais que pour certaines personnes, ça peut être dur de pas écouter les autres, quoi. Et je vais te donner un exemple de situation où on a du mal à accepter la fin, même si je t'en ai déjà donné pas mal. Au début, je t'ai parlé bah, de tout ce qui est relations amoureuses. Ensuite, tu as la partie, bah, les jobs qui ne te correspondent plus. Il y a les amitiés qui s'effritent et les projets ou les rêves qui ne vont pas forcément se réaliser. Ouais, pour résumer, on a du mal à accepter la fin parce qu'on a peur de ce qui vient après, qu'on s'attache à ce qu'on a construit, qu'on essaie encore des miracles ou qu'on veut répondre aux attentes des autres. Mais à un moment donné, en fait, il faut réaliser que certaines fins sont nécessaires pour pouvoir bah, avancer dans ta vie. Et juste le fait de s'en rendre compte, bah, déjà, c'est un petit pas. C'est un grand pas plutôt. Et du coup, je vais te donner quelques conseils pour savoir tourner la page et accepter la fin. Je vais en avoir 10. Alors, le premier, c'est le fait de reconnaître la nécessité de la fin. Le premier pas pour tourner la page, c'est d'accepter, comme je t'ai dit, que la fin fait partie de la vie. Qu'il s'agisse d'une relation, d'un emploi ou d'une situation, il faut réaliser que ce chapitre ne te sert plus. Accepter, c'est assez vague, mais au fur et à mesure que tu fais de l'introspection, ça t'aide à accepter. Tu vois plus, comme on dit, la big picture, genre la grosse image de ta vie, et ça te permettra de reconnaître que quelque chose doit se terminer. C'est un processus mental et émotionnel qui va te demander un peu de lucidité quand même. Mais souvent, on reste accroché à des situations par habitude ou par peur de ce qui vient après. Et voilà comment tu peux, on va dire, cheminer pour arriver à reconnaître par exemple la nécessité que ça, c'est la fin. Bah, d'abord, tu peux observer ce qui te rend plus heureuse. Par exemple, commence par te poser une question simple. Est-ce que cette situation me rend encore heureuse? Que ce soit une relation de job, d'amitié, euh, prends le temps de ressentir ce que ça te fait. Si tu te sens souvent fatigué, frustré, déconnecté en y repensant, c'est peut-être que c'est un signe de situation, enfin que la situation elle a perdu son sens ou sa valeur pour toi. Il y a aussi le fait d'accepter que tout évolue. Alors une des clés pour reconnaître la nécessité de la fin, c'est de comprendre que rien ne reste figé. Les choses, les gens et toi-même, vous évoluez avec le temps. Ce qui te convenait hier ne te correspond peut-être plus aujourd'hui. Et ça, c'est normal. Prends conscience que le cycle naturel des choses inclut des débuts, des évolutions, mais aussi des fins. Il n'y a rien d'anormal à ça. Euh, Troisième euh, conseil que tu peux faire pour ce cheminement-là, pour que tu puisses comprendre la nécessité de la fin, c'est d'identifier ce que tu perds en restant. Demande-toi, qu'est-ce que je perds en m'accrochant à cette situation? Peut-être que tu restes dans un job qui ne te plaît plus et ça t'empêche de te lancer dans tes projets plus alignés avec tes envies actuelles. Ou bien tu restes dans une relation amicale toxique, ce qui freine ton bien-être et ton épanouissement personnel. En fait, reconnaître ce que tu es en train de sacrifier en restant, bah, ça va peut-être t'aider à voir qu'il est nécessaire de mettre fin à cette situation. Ensuite, on va aussi avoir le fait d'analyser les signes du changement. Souvent, la vie envoie des signes que quelque chose est en train de se terminer. Ça peut être une perte de motivation, des disputes répétées notamment dans une relation, ou des opportunités qui se ferment. Oh oui. En prenant le temps de remarquer ces signes, tu peux comprendre que c'est pas un échec, mais une indication que le cycle a fait son temps et qu'il faut passer à autre chose. J'ai du mal à faire ça, mais parfois c'est nécessaire. Ensuite, on va avoir une autre technique, c'est le fait de se projeter dans l'après. Pour t'aider à reconnaître la nécessité de tourner la page, bah, essaie de visualiser par exemple l'avenir dans cette situation. Imagine-toi dans un futur où tu as laissé derrière toi cette relation, ce job ou cette routine qui ne te correspond plus. Est-ce que tu te sens plus légère, plus libre? Si la réponse est oui, ça te montre que la fin est non seulement nécessaire mais positive pour toi. Je vais te donner un petit exercice que tu peux faire. C'est le fait de lister 3 raisons pour lesquelles cette situation ou relation ne contribue plus à ton bien-être ou à ta croissance. Ça va peut-être te permettre
d'ouvrir les yeux et de comprendre qu'il est temps de tourner la page et d'accepter la fin. Mais en gros, en résumé, reconnaître la nécessité de la fin, c'est écouter ce que tu ressens, comprendre que le changement fait partie de la vie et accepter que s'accrocher trop longtemps à quelque chose, bah, ça peut parfois t'empêcher d'avancer vers de nouvelles opportunités. Et parfois, tu en rates aussi, hein. C'est un processus qui va demander beaucoup d'honnêteté et de bienveillance envers toi-même, donc il faut que tu sois à l'écoute de toi-même et très concentré. Ensuite, on va avoir un deuxième conseil, du coup, c'est le fait de t'autoriser à ressentir de la tristesse. Alors, il est normal de ressentir du chagrin ou de la nostalgie lorsque tu mets fin à quelque chose, mais il faut pas fuir ces émotions, mais plutôt les vivre pleinement. Ça aide à faire le deuil et à passer à autre chose. Quand on parle par exemple de tourner la page, on a souvent l'idée que ça doit se faire vite et sans trop d'émotion. Mais en vrai, pour réellement avancer, il est essentiel de s'autoriser à ressentir de la tristesse. Et pour faire ça, par exemple, bah, tu peux reconnaître le fait que la tristesse, elle est normale. D'abord, il faut comprendre que c'est complètement normal de se sentir triste quand quelque chose se termine. Ça s'appelle la nostalgie. Que ce soit une relation, une phase de vie, un projet ou un rêve, il y a souvent un sentiment de perte. Même si tu sais que cette fin, elle est nécessaire, ça n'enlève pas le fait que ça peut faire mal. Et la tristesse, c'est une réaction naturelle face à une perte. Donc, pas de panique. Ensuite, on va avoir le fait, bah, pour t'autoriser à ressentir la tristesse et d'accepter cette émotion au lieu de la repousser. Plutôt que vouloir être forte ou de balayer la tristesse, ben, dis-toi que ressentir de la peine, ben, ne te rend pas plus faible. Et parfois, bah, tu peux te dire, ouais, ça me rend faible et tout, mais en fait, pas du tout. T'es humaine. La tristesse, elle fait partie du processus de guérison. Donc, si tu la réprimes ou tu fais semblant qu'elle n'existe pas, bah, elle va finir par ressortir d'une manière ou d'une autre, comme à travers le stress, la fatigue, l'irritabilité ou autre chose. Et au contraire, ça va sortir d'une manière où tu ne t'y attendras pas et tu vas pas forcément contrôler. Donc, vaut mieux, vaut mieux la laisser s'exprimer. Et au contraire, prends un moment pour reconnaître ce que tu ressens, au lieu de laisser la vie faire, tu vois. Enfin, pas la vie, mais tes émotions. Ensuite, donne-toi du temps aussi pour ressentir. Exprime ta tristesse à ta manière et sois bienveillante envers toi-même et comprends encore une fois que la tristesse n'est pas un frein. Donc par exemple, tu peux faire un exercice, donc accorde-toi un moment dans ta journée pour exprimer par exemple pleinement tes émotions. Tu peux les écrire, tu peux pleurer, tu peux en parler à quelqu'un, bien sûr quelqu'un de confiance. Et ça te permettra peut-être de te sentir mieux. Donc pour résumer cette partie, ben en fait le fait de s'autoriser à ressentir de la tristesse, c'est accepter qu'on ne peut pas tout contrôler et qu'il est normal de ressentir de la peine quand on laisse quelque chose derrière soi. Ça te permet de guérir en profondeur ou de tourner la page de manière saine en accueillant par exemple pleinement tes émotions sans te juger. C'est important de le faire tout en restant bienveillant envers soi-même. Ensuite, troisième conseil, pour tourner la page et accepter la fin, c'est d'accepter que certaines réponses ben, viendront avec le temps. Parce que des fois, tu comprends pas tout de suite pourquoi certaines choses devraient se terminer. L'acceptation, c'est pas toujours instantané et il est important de ne pas forcer le processus. Donc, ce que tu peux faire, par exemple, c'est de garder un journal et note chaque jour une petite réflexion sur ce que tu apprends de la situation. Observe comment tes pensées vont évoluer au fil des semaines et ça te permettra en fait de voir ben, tout le cheminement que tu as eu peut-être depuis un an, peut-être depuis 6 mois. Euh, ça te laisse une trace, tu vois. Ensuite, quatrième conseil que je pourrais te donner, c'est de te libérer de la culpabilité. En fait, ne te sens pas coupable de laisser derrière toi quelque chose qui ne te sert plus. C'est important de comprendre que c'est un acte de courage et non d'abandon. Il faut en fait que tu switches ton cerveau. Et je te dis ça par connaissance de cause parce que dans ma tête, moi, j'étais en mode abandon, abandon. Mais en fait, non. C'est tu es courageuse de te dire que voilà, ça, c'est pas fait pour moi, donc je laisse partir. Et donc, ce que tu peux faire, par exemple, c'est chaque fois que tu te sens coupable, ben, écris ce que tu ressens. Puis trouve une pensée positive pour te réconforter. Par exemple, bah, je fais de mon mieux pour avancer. Et toujours en restant dans la bienveillance. Ensuite, cinquième conseil, c'est change ta perspective. Enfin, c'est un peu la même chose. Plutôt que de voir la fin comme un échec ou une perte, bah, considère-la comme une opportunité de croissance. Ce qui est fini, bah, ça a ouvert une voie à quelque chose de nouveau. Prends une photo par exemple,
d'un lieu ou d'un objet symbolique de cette phase de ta vie. Et chaque fois que tu la regardes, bah, visualise le nouveau départ que ça t'offre. C'est des petits trucs comme ça que tu fais, bah, ça peut t'aider à mieux, comment dire, à mieux survivre ce passage obligatoire, on va dire, de devoir accepter la fin et de tourner la page. Ensuite, ben, là, moi, je t'ai parlé du fait de faire tout ça tout seul, mais bien sûr, dans mon sixième conseil, c'est le fait de s'entourer de soutien. Faut pas non plus tout faire tout seul. Bah, accepter une fin, c'est souvent plus facile quand on a un réseau de soutien. Tu en parles par exemple à des amis, à des proches ou même à un professionnel pour t'accompagner dans cette transition. Si par exemple tu es suivi par un psy, bah, n'hésite pas à en parler. Ou des fois même le médecin. Le médecin traitant, il peut être là pour écouter ce que tu dis. Donc par exemple, ce que tu peux faire, bah, c'est planifier une rencontre ou une discussion avec une personne de confiance pour parler de ce que tu ressens. Prends un peu de la distance aussi, ça va t'aider à obtenir des perspectives qui vont être différentes. Parce que à tout le temps rester dedans, bah, parfois tu es trop dedans. Tu es trop dedans et donc tu n'arrives pas à voir la big picture, comme tu disais tout à l'heure, et tu n'arrives pas à te déconcentrer pour... C'est pas te déconcentrer, mais c'est plutôt... genre, tu es tellement dedans que tu n'arrives plus à voir. C'est comme quand tu lis un texte, que tu as écrit quelque chose, mais que tu n'arrives pas à voir les fautes d'orthographe, bah, parce que tu étais tellement dedans que tu vois plus rien. Donc, autant en parler avec quelqu'un ou autant prendre du recul pour pouvoir bah, mieux revenir. Ensuite, septième conseil, c'est le fait d'être patiente avec toi-même. Moi, si je devais inventer un mot, ça serait l'impatience. Mais en vrai, il faut l'être. Si tu ne l'es pas avec toi-même, comment tu peux l'être avec les autres? Donc, essaye de ne pas te mettre la pression sur toi pour aller mieux. En tout cas, pour aller mieux rapidement, parce qu'on est toujours là en mode vite, 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 vite. Tourner la page, ça va prendre du temps. Et chaque processus de guérison va être unique. C'est-à-dire, moi, je peux le voir de cette manière-là, comme toi, tu peux le voir d'une autre manière. Donc, un petit exercice, chaque soir, avant de dormir, bah, tu peux noter une petite victoire de la journée, même si c'est minime. Tu peux mettre, par exemple, bah, aujourd'hui, j'ai réussi à ne pas penser à cette relation pendant 1 heure. Si c'est, par exemple, une relation amicale ou une relation amoureuse, bah, c'est pas grave, c'est une petite victoire. Mais juste, tu essaies de reprogrammer en fait ton cerveau à voir les choses d'une autre manière. Huitième conseil, c'est le fait de faire le bilan sans te juger. Prends le temps de regarder en arrière et de faire le point de ce que tu as appris de cette expérience. En fait, il s'agit de comprendre sans s'autocritiquer. Donc, par exemple, tu peux écrire une lettre à toi-même dans laquelle tu expliques ce que la fin t'a apporté, ce que tu as appris et pourquoi tu es prête maintenant à avancer. Et mine de rien, eh ben, c'est une forme d'acceptation pour moi d'écrire parce qu'en fait, tu conscientises ça et ton cerveau le comprend mieux. Et ouais, je j'aime bien ça, cet exercice. Et moi, je l'écris pas forcément, mais je me parle très souvent à moi-même. Je fais beaucoup d'introspection. Et je peux te dire que ça m'aide vachement. Et notamment bah, dans ce processus de tourner la page et d'accepter la fin. Oh, mais si tu savais, ça m'a tellement aidée. Ça fait depuis 3 ans et demi que je me sens coincée dans ma situation. Et en fait, depuis 1 mois et demi, 2 mois, ben, je sais pas, j'ai eu un déclic, j'ai accepté. Et bizarrement, oh, dans mon cœur, dans mon esprit, ben, je me sens beaucoup, beaucoup mieux. Ça a débloqué plein de choses, le fait d'accepter. En fait, je m'autorise à plus rêver, je m'autorise à avoir d'autres objectifs, même si j'ai toujours peur de passer à l'action, mais c'est petit à petit que l'oiseau se fait son nid. Euh, je m'autorise ouais, à arriver, à me dire que je peux y arriver, alors que pendant ces 3 dernières années, je me disais, ah non, c'est impossible que j'y arrive, c'est pas fait pour moi, j'ai trop rêvé, ça n'allait pas. En fait, encore une fois, il faut faire des introspections avec soi-même. Et c'est drôle parce que quand je suis allée voir le psy pour la toute première fois, elle me posait des questions et tout. Et à chaque fois, quand je lui répondais, elle me disait, mais mademoiselle, vous n'avez pas besoin de voir le psy. Elle me dit, en fait, toutes les questions que moi je vous pose, vous vous les êtes déjà posées. Je dis, mais en fait, c'est parce que je fais beaucoup d'introspection. Et elle m'a dit, franchement, si vous faites des introspections comme ça continuellement, en fait, ça va vous aider à évoluer dans votre vie et vous n'aurez pas forcément toujours besoin bah, d'un psy. Et donc, si tu fais de l'introspection, sache que c'est validé par un psy. Parce qu'un psy, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il t'écoute
et il te pose des questions sur certains aspects que tu as dit et voilà. C'est juste, parfois, il t'aide à te guider. Et si tu arrives à le faire toute seule, c'est bien. Ensuite, neuvième conseil, c'est de créer des nouveaux rituels ou des habitudes. Alors, pour faciliter la transition vers la fin d'un cycle et le début d'un autre, bah, tu peux mettre en place de nouvelles habitudes qui vont marquer ce nouveau départ. Ça peut être aussi simple que de réorganiser ton espace ou de commencer par exemple une nouvelle activité. Donc, par exemple, tu peux changer un élément dans ton environnement, tu peux déplacer des meubles, mais qu'est-ce que j'aime trop faire ça. Quand j'y vais chez ma mère, je le faisais tout le temps. Tous les 3 mois, je déplaçais mes meubles, j'avais une nouvelle chambre. J'avais l'impression d'avoir une nouvelle chambre. Et c'est tellement bon, franchement, psychologiquement, genre t'arrives, t'es là en mode oh, ah ouais, j'ai un nouveau. En fait, je respirais à nouveau. J'étais là, ah ouais, ça me fait du bien de me dire que je suis dans un nouvel environnement. Franchement, dans mon appart à Paris, je suis un peu deg de ne pas pouvoir le faire. J'ai pas autant d'espace parce qu'en fait, si je devais faire comme si, je devais faire comme ça, ben ça changerait la dynamique de. Je sais pas, c'est bizarre. Mais je devrais peut-être essayer, hein, en vrai. Parce que il y a des trucs qui sont pas logiques, par exemple, mettre mon lit bah, en face de ma cuisine, bah, ça irait pas. Je sais pas, je réfléchis encore. Mais bref, en tout cas, tu peux créer aussi un nouvel espace de travail, enfin, nouvel non, mais qui va être différent. Ou par exemple, tu peux t'engager dans une nouvelle activité hebdomadaire à faire pour toi-même, genre, ok, toutes les semaines, ben, je vais partir au parc pendant 1 heure et demie. Ensuite, conseil numéro 10. Pardonne-toi et pardonne à l'autre. Ça, c'est un exercice qui est extrêmement dur. En fait, lâcher prise ne se fait pas sans pardon, pour toi-même comme pour les autres. Ce n'est qu'en offrant ce pardon que tu pourras vraiment tourner la page parfois. Parce qu'il y a certaines périodes de ta vie qui vont être liées fortement à des personnes. Et si par exemple tu leur pardonnes pas, et ben tu vas toujours rester coincé dans le passé, tu vas toujours stagner dans ce truc de purée, purée, purée. Donc, l'exercice que je te propose, c'est de répéter une affirmation chaque jour. Comme par exemple, je me pardonne et je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur. Je sais, hein, je sais que c'est dur, surtout que moi je suis très rancunière. Je suis pas la meilleure élève pour ce genre d'exercice, mais fais-le. Tu peux le faire face à un miroir pour renforcer le message, mais juste le fait de le dire, ben, ça te permettra déjà d'accepter. Franchement, le pardon et l'acceptation, pour moi, ça va ensemble, hein. Et donc, ça, c'était les 10 conseils. Et je vais te donner un exercice final pour vraiment t'engager dans l'acceptation. C'est l'exercice de la lettre de clôture. En fait, tu vas prendre le temps d'écrire une lettre adressée à cette phase, ce cycle, je sais pas comment tu peux l'appeler, cette personne ou cette expérience. Tu vas décrire ce que tu as ressenti, ce que tu as appris et pourquoi tu te sens, enfin, pourquoi tu sens que c'est le moment de passer à autre chose. Ce processus, ça va te permettre de reformuler l'acceptation et de poser un acte concret pour tourner la page. En fait, le fait de le mettre sur papier, c'est un peu comme si tu signais un contrat, tu vois. Et bah, peut-être que d'une certaine manière, ça va t'aider à tourner la page et à accepter la fin. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que j'ai donné pas mal de petites clés tout au long de ce podcast pour savoir tourner la page et accepter la fin d'une certaine manière. Alors, bien sûr, si tu arrives à faire tout ce que j'ai dit, ça va être easy peasy pour toi. Après, si tu n'arrives pas à tout mettre en place, et moi la première, moi je peux pas tout mettre, genre il y a des choses je peux, d'autres non. Enfin, je me sens pas forcément en phase avec tout. Donc, je fais avec ce que je peux. Et en vrai, le avec ce que je peux, ça m'a aidé d'une certaine manière. Moi, je t'ai dit, ça fait depuis 1 mois et demi, où j'ai eu un petit déclic, où j'ai refait une petite introspection. Et en fait, j'ai mis le grappin sur ce qui me faisait peur, du fait de me lancer dans un nouveau cycle. On m'a proposé un projet récemment que je voulais absolument, j'avais fait des démarches et tout. Mais, genre, quand j'ai reçu la réponse, j'étais là, oui, mais j'étais contente, hein. Mais j'ai pas eu le temps d'être contente, que j'étais déjà en train de trouver des objections à ce projet pour pouvoir m'échapper. Je sais pas pourquoi, parce que si, je sais pourquoi. C'est la peur de l'inconnu, de me dire, oui, ben, je vais faire ça, et qu'est-ce que ça va être, et comment ça va être, qu'est-ce que je vais y trouver, quand je vais revenir, qu'est-ce qui va se passer. Voilà, c'est la peur. Et parfois, bah, il faut juste passer à l'action
passer à l'action. C'est tout. Et voilà, on arrive à la fin de l'épisode où on a abordé l'importance de reconnaître la fin d'un chapitre, d'accepter nos émotions et de laisser la place à une nouvelle étape dans nos vies. Dans cet épisode, on a vu que tourner la page, c'est un processus qui nécessite du temps. Faut pas croire que ça prend un jour. Ça nécessite aussi du soutien et des outils concrets qu'on a vus. J'espère que l'épisode contribuera à changer ta vision sur le fait d'accepter la fin pour tourner une nouvelle page et d'aller enfin de l'avant. J'espère que ce partage t'inspirera à adopter certaines de ces pratiques dans ton propre quotidien. Je sais que c'est dur de ne pas encore comprendre où ça va nous mener tout ça. Parfois, on peut même avoir du mal à voir la lumière au bout du tunnel. N'oublie pas que c'est souvent nous la clé. L'acceptation des choses peut faire la moitié du travail, donc ne la néglige pas. Je t'invite du coup à mettre en place et en pratique un des conseils qu'on a mentionnés, que ce soit en écrivant ta lettre de clôture ou en établissant une nouvelle habitude par exemple. Fais un pas concret vers l'acceptation de ce qui s'achève pour toi, de ce qui s'arrête. Et comme d'hab, partage cet épisode avec des amis qui pourraient aussi bénéficier de ces conseils. Et abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes de Sans Filtre le podcast. D'ailleurs, pour le prochain épisode, on va parler de comment prendre le contrôle de sa vie. C'est un sujet dans la continuité de changements, d'évolution, de nouveaux cycles, de recommencer à zéro. C'est en tout cas en accord avec ce que j'ai décidé d'aborder ces 4 dernières semaines. Et je trouve que ça va très bien avec la rentrée, même si on est fin septembre. Ça va très bien avec septembre. Voilà, le dernier trimestre, on va dire, de l'année. Donc reste connecté si tu veux aussi connaître des conseils pour reprendre le contrôle de ta vie. Merci d'avoir écouté cet épisode pour m'aider à le faire connaître et à soutenir mon travail. N'oublie pas de le partager et de noter avec 5 étoiles. On se retrouve tous les lundis à 18h pour un nouvel épisode. D'ici là, profite tant bien que mal de l'arrivée de l'automne. Prends soin de toi, crois en toi, reste curieuse et ouverte d'esprit. Bye!